On est au Veggie World. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un salon du véganisme à Paris. Et on va manger plein de nourriture. Plein de choses, tellement de choses. On n'a pas pris de petit-déj. On est là pour manger. Qu'est-ce que tu goûtes, Clémence? Alors je goûte un granola cru, du cacao. Il y a des superfoods, des super aliments et c'est très protéiné. Donc je conseille de le manger avec de la matière grasse, du yaourt au lait végétal bien sûr. Bien sûr. Et donc je m'apprête à goûter Attention. du granola cru. Alors je pensais que ce serait amer parce que le cacao cru c'est très amer, mais en fait non. De la noix de coco et de la date qui fait que c'est pas du tout amer. Là vous tenez un stand de superfood si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est? Donc Solsemia les super aliments, nous proposons une gamme de cacao cru, de fruits séchés, en fait le tout à basse température toujours pour préserver les nutriments. Nous avons aussi de la cérola, donc là vous avez vraiment du fruit pur avec tous les nutriments, la vitamine C qui est très riche dans la cérola. Et également une gamme de microalgues, clamate, spiruline, chlorelle. Chacun a ses bienfaits et je vous invite vraiment en fait à les cuisiner, à vous faire plaisir avec, saupoudrer vos plats comme des épices en fait, c'est vraiment s'amuser en cuisine. Donc ça fait du bien au corps et ça fait du bien au palais. Mais c'est-à-dire qu'avec une petite dose de ça, on a tous nos apports. C'est ça. Par exemple la cérola, vous prenez une cuillère à café par jour et ça suffit en fait pour nourrir votre corps, pour avoir les apports de vitamine C. Je vais goûter la fève. Je peux pas parler, j'ai plein de trucs dans la bouche. Faut savourer, faut prendre le temps. Et c'est quoi les petits cachets verts là? Alors là, ça va être de la spiruline. Vous l'avez en comprimé, en brandy ou en poudre. Alors la spiruline va être très riche en protéines végétales donc hautement assimilables. Vous avez aussi du fer, de la chlorophylle, donc ça va vraiment nettoyer le corps tout en oxygénant le sang. Et ensuite, vous avez plein d'acides aminés et de nutriments. On l'appelle l'aliment anti-carence parce que ça nourrit vraiment en profondeur le corps. Donc c'est vraiment top. Bonjour Louise. Bonjour. Je suis sur le stand de L214. Si tu peux nous présenter l'association. Alors c'est une association qui lutte pour la fin de l'exploitation animale dans l'agriculture. On fait la promotion d'un mode de vie vegan, voilà, mais tout en étant très conciliant avec les gens parce qu'on sait que la transition peut être très difficile d'un jour à l'autre. Et du coup, on est conciliant avec les gens et on leur montre comment il est possible de végétaliser leur alimentation et de devenir vegan. D'où cette sélection de livres fort alléchants. Exactement. Barbecue vegan. Coucou Hélène. Surprise. Je suis au travail. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je visite. J'étais déjà venue c'était avril. Ouais. Et voilà. On déguste plein de choses super bonnes. Non, je disais pour mon mémoire. C'est quoi le sujet de ton mémoire? Montrer le lien en gros entre l'écologie et le végétalisme. Qu'est-ce que c'est? Reporter de l'extrême. Le but est de manger de la mayonnaise vegan. De la véganaise donc. De la véganaise. J'ai l'impression qu'il y a du fromage. Du fromage. Du fromage. Donc qu'est-ce que le fromage? C'est du fromage qui n'est pas du fromage, qui est sans lait animal. Donc ça par exemple c'est du fromage sans produits laitiers. C'est sans sel de l'emmental. Enfin équivalent. Je goûte. C'est vraiment bluffant en fait. Au niveau de la texture, c'est ça? Ouais. Et du goût, je pense que c'est la première fois que je mange un fromage qui a vraiment un goût de fromage. Alors par exemple ça c'est quoi? Là c'est le zata. Alors. Ah ouais. Et j'en ai mangé beaucoup des fromages dans ma vie, tu vois. J'ai beaucoup cherché. Est-ce qu'on est d'accord qu'à partir du moment où on a des fromages durs, des fromages avec des goûts riches et même des cream cheese, ça y est, le chaînon manquant jusqu'au véganisme pour la culture française. Et maintenant, la solution. Tadam. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Pauline, je suis une lectrice de Mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais là, Pauline, au Veggie World? Je viens un peu m'informer et donner des informations à ma copine Nina qui ne connaît pas trop ce monde-là. Parce que toi, tu connais? Oui, je suis végétalienne depuis 2 ans, végétalienne depuis 2 mois maintenant. D'accord. Donc tu participes à l'œuvre collective des véganes, à savoir convertir des gens. C'est ça, j'essaye. Très bien. Ma famille, mes amis, et c'est dur. Bravo Pauline. Ouais. Merci. Un truc que j'entends souvent quand je dis que je suis végane, les gens me répondent « Ah mais moi j'ai pas le temps de cuisiner ». Alors moi non plus, en plus je suis très mauvaise en cuisine, mais maintenant dans les produits véganes, il y a toute une gamme de trucs tout faits ou prêts à l'emploi ou faciles à mettre dans les sandwichs, etc. Ce qui fait qu'on est vraiment sur remplacer des habitudes de feignasse par des habitudes de feignasse éthiques. Personnellement j'adhère. Alors là, on est devant le stand de Ibi. Et alors, quand j'étais petite, ma mère allait tous les ans au salon bio. Et tous les ans, elle nous en prenait mais des dizaines et des dizaines parce que dans ma famille, on est tous fans en fait. Je les connais tous. C'est là que j'ai découvert l'ail de l'ours, qui est comme l'ail mais qui fait pas puer de la gueule.
Ah, c'est Genre- ça le secret de l'ail des ours. J'adore les pesto, mais il y a toujours du parmesan dedans, donc C'est du faux pesto qu'on nous vend en France. Les Italiens, ils mettent pas de parmesan. Oh, c'est trop bon. Mais t'as vu, ça sent l'ail et après ça va ton haleine. Tous nos produits donc, sont bio et au-delà de bio, ce qu'on revendique surtout, c'est l'agriculture pacifique. C'est-à-dire que les terres vont être mises en jachère. Une fois que c'est prêt à être cultivé, on récolte et après on produit nous-mêmes. Et c'est distribué sur ces types de salons. On passe pas par les réseaux classiques parce qu'en fait, ces produits, il faut les faire vivre, il faut les faire goûter. Alors que si on le mettait en rayon, il serait banalisé auprès des autres produits. Voilà. Le goût qui me manquait le plus, enfin la texture qui me manquait le plus quand je suis devenue végane, c'est le creamy. Le creamy. Parce qu'il y a, voilà, on enlève le lait, en France on savait pas faire. Et on arrive à reproduire vraiment la même chose avec les sauces tartinades. On est sur le stand de Wheaty. Wheaty, c'est une marque de simili carné. Donc là, ils présentent toute une gamme de saucisses qui sont faites à base de seitan. Le seitan, c'est la protéine de blé. Les gens qui me disent non mais le tofu c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Alors oui, mais le seitan, ça a plein de goût. Il suffit de bien l'assaisonner. Il y a Clémence qui me dit oh mais goûte celle-là, c'est fromagère, c'est un peu cheesy. Moi je suis en mode oui bon c'est Clémence qui me dit ça parce que Clémence elle est habituée à ce genre de goût. Et du coup j'ai fait bon ok je goûte. Allez. C'est vraiment trop bon. Salut. Bien le bonjour. T'es JMDO de la chaîne Véganement. Exactement. T'es tout sourire, t'es pas du tout énervé. Non, bah tu vois, il m'arrive entre deux crises effectivement de retomber dans les tours, donc c'est cool. Mais là de toute façon je ne peux être qu'amour, je suis entouré d'amour, donc tout va bien, mauvais G-Worm. Qu'est-ce que t'es venu faire toi aujourd'hui sur le salon? Bah, voir où est-ce qu'on en était, j'ai entendu dire qu'on avait un deuxième étage comparé à l'année dernière. Je me rappelle de l'année dernière avec quelqu'un qui se plaignait que dans les rangées on passait comme ça, qui avait dit oh il y a beaucoup trop de monde, on n'arrive pas à passer. Et moi je lui ai répondu mais il faut qu'il y ait trop de monde, il faut qu'on arrive à passer, tu vois, il y a plein d'animations, de trucs comme ça m'a laissé la possibilité aussi de croiser des gens qui suivent ce que je fais sur internet, donc c'était cool. Manger, boire, la vie. Je sais que dans le véganisme, il y a des gens qui sont plutôt sur vraiment la défense des droits des animaux et qui disent que mettre en avant tout ça, c'est un peu détourner le combat. Toi, t'en penses quoi? Je pense qu'on est tous sur tous les arguments, tous les messages, toutes les méthodes, quelles qu'elles soient, considérées comme violentes, extrémistes, peut-être molles, ou je sais pas, ou radicales, ou uniquement axées sur les animaux, uniquement axées sur les humains, ou uniquement axées sur la bouffe, uniquement axées sur l'environnement, etc. On a tous un rôle à jouer, quoi. Il y a des rôles d'adhérents, il y a des rôles d'associations, il y a des rôles d'électrons libres, il y a des rôles comme toi derrière la caméra qui créent des choses, etc. Il y a des rôles de sites internet, il y a des rôles de 1 million de rôles. Les discours qui sont à côté, voilà, ça fait partie des... c'est du byproduct, tu vois, tu prêtes pas trop d'attention. Plus tu prêtes d'attention à ce genre de discours et moins tu es dans la création de contenu, moins tu es dans l'intention de vouloir aller de plus en plus vite dans ce schéma vegan, etc. Ce qui fait que tu perds du temps, quoi. On est ensemble et de force ou de gré on est ensemble, tu vois, même si on n'est pas tous d'accord, dans tous les cas ça va dans le même sens, quoi. Ça va dans le même sens et c'est très bien. Il y a du contenu, il y a de l'action, il y a de la réaction. On te retrouve sur YouTube? On n'a qu'à dire ça, et puis on se retrouve peut-être même sur Mademoiselle. Ah ouais? On n'a qu'à dire ça. On fait ça? Qu'est-ce qu'on fait Clémence? On est en train de manger. Ah bon? On vient de commander 3 kebabs à ce stand qui fait des kebabs vegan. Le rêve. Ça veut dire qu'on peut manger gras et vegan? Évidemment. Scoop. Voilà, j'ai un kebab végétarien avec de la viande, mais végétarienne, vegan même. Bon bah c'est la fin, on a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. VG World 2016, c'est fini, c'était vachement bien. Salut. Ciao.